on retrouve nos invités pour la suite et la fin de ces débats. On va parler du Togo, l'Alliance nationale pour le changement, disponible à une union de l'opposition pour la reprise de la lutte. La reprise de cette lutte, Adam Adjronou, la lutte, c'est pour le changement de régime sans doute, déposer, unir RPT, le pouvoir en place au Togo, et cette sortie donc du parti de Jean-Pierre Fabre. On donne la parole d'abord à Pasteur Edo Komi parce qu'il l'a réclamé. Pasteur, vous avez la parole. Non, ben, j'ai suivi la sortie du président de l'ANC, qui est le maire de la commune Godefroy, de passage que je salue. Je suivi sa disponibilité à une autre union de l'opposition pour la reprise de la lutte, à condition que les comportements changent, à condition que les attitudes soient responsables. Quelle attitude? Quel comportement? J'en viens. Okay. Vous savez, on a connu depuis le 5 octobre 90 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, avec C14, on a connu beaucoup d'unions, beaucoup de rassemblements de l'opposition, des coalitions. Qui n'ont jamais porté. Bon, disons, porter l'objectif. C'est-à-dire qui n'ont jamais atteint l'objectif. Et du coup, c'est des dislocations de manière fracassante et avec des réponses tac au tac qui n'ont rien donné. Des invectives quelquefois. Des invectives, des bisbilles, des passes d'armes, des dribbles. Ça, je crois que en tant que proche de ces partis, de ces coalitions de l'opposition, je suis obligé, pour devoir de mémoire, sur ce plateau, dire la vérité, faire un diagnostic minutieux et porter des critiques vers ces coalitions en quelles le peuple, une majorité des Togolais ont toujours placé leur confiance, mais c'est de fiasco, c'est des déceptions. Et la dernière en date, c'est avec C14, qui avait quand même, au départ, connu l'adhésion massive du peuple togolais. Mais finalement, on a vu la fin, comment ça s'est passé. On a pensé finalement que, à terme de cette coalition, il y a un certain intérêt personnel. Il y a l'ego. De l'ego. Parce que si ce n'est pas moi, ça ne doit pas être lui. C'est ce qu'on a senti. Je crois que je serais mal vu si je ne dis pas la vérité sur ce plateau, ce que tous les Togolais connaissent déjà. Et ça dit pour couper l'herbe au pied de Adam, qui ne trouvera pas certainement d'éléments, parce que je suis en train de dire ce qu'il va dire. Donc je crois que c'est pourquoi j'ai accepté de prendre la parole pour lui dire que je connais déjà ce qu'il va dire. Et du coup, cet appel va-t-il tomber dans des oreilles auditives ou bien dans des oreilles de sourds? Qui va vouloir aujourd'hui se donner à cette union? Pour quels résultats? C'est pourquoi je disais que des comportements individualistes, de vouloir s'accaparer de tout, et des propos, des réponses, vous prenez les réseaux sociaux, des attaques par ici, par là. Qui n'ont rien à voir avec les leaders d'opposition, les politiques surtout. X répond à Y, donc c'est ce que vous allez écouter tout le temps, et du coup, le peuple est où? Ce peuple qui a cru, qui s'est donné vraiment. Là, on a vu le sacrifice des gens qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont obtempéré, ils ont obéi au mot d'ordre de l'opposition, ils sont en prison. D'autres qui sont morts. Et quand on fait la somme de tout ça, l'union de l'opposition aujourd'hui est à réfléchir. Si il faut se réunir pour les mêmes causes, c'est-à-dire pour les mêmes résultats, non, je ne pense pas que ça va être possible. Mais du coup, moi j'espère, mon souhait, c'est que l'opposition renaît de nouveau, qu'il y ait de la renaissance, qu'il y ait de la renaissance et qu'on reparte sur des bases solides de confiance mutuelle pour que l'on ne dise pas que si ce n'est pas moi qui vais aller, l'autre ne le fera pas. Je crois que tout ça là a sombré l'opposition. Et aujourd'hui sur le terrain, avec Covid-19 aidant des mesures de restriction, de liberté et tout ça là, donc on ne sent plus
cette opposition aujourd'hui. Au même qui va moment, incarner... on peut dire que cette sortie de Jean-Pierre Fabre prouve à suffisance qu'il y a eu échec. Oui, mais écoutez, si vous n'avez pas le résultat, le résultat, la fin des choses, c'est que qui est l'alternance, que vous ayez le pouvoir, vous ne l'avez pas eu, vous n'allez pas dire autre chose que l'échec. Vous ne pouvez pas donner autre chose, vous ne pouvez pas dire autre chose que l'échec. Mais l'échec, puisqu'on n'a pas eu... On ne peut pas l'avoir, mais rester dans, si on peut le dire, dans une certaine dynamique. Non, non, on ne retrouve pas l'opposition togolaise ainsi. C'est-à-dire on ne retrouve pas cette dynamique et nous semblons, c'est comme si on est en train de rétrograder. Parce que l'État, regardez aujourd'hui la situation, mais c'est comme si on retourne à l'état de plan où on vous interdit de manifester, on vous donne, il faut manifester, il faut les itinéraires de telle heure à telle heure. Donc on est contrôlé, hein, on contrôle l'opposition comme si c'était de l'air sur le feu. Et du coup, la situation, elle est là aujourd'hui. Donc, retrouver cette dynamique, ça va être... ça doit arriver par les États généraux, peut-être appeler à un État, à des États généraux de l'opposition, pour qu'on se dise vraiment la vraie vérité, pour qu'on reparte pour la reprise de la lutte. Votre réaction, Adam Adjornou, sur cette sortie de l'ancien chef de file de l'opposition? Je suis très content d'entendre le pasteur sur cette remise en cause. C'est déjà très bien. Mais sauf que, aussi bien l'union dont parle Jean-Pierre Fabre et cette remise en cause est d'abord un état d'esprit et un comportement. Sur l'état d'esprit, c'est ce qu'il Jean-Pierre Fabre essaie d'exprimer, d'ailleurs même bien avant lui d'autres partis politiques l'ont dit. Et lorsque vous voyez cet état d'esprit, je pense qu'elle est exprimée, mais malheureusement, elle ne se décrète pas. Malheureusement, elle ne se décrète pas, mais c'est ce que nous constatons, que ces leaders d'opposition ont toujours tendance à pouvoir donc le décréter, ce qui n'est pas le cas. Et lorsque vous prenez au niveau du comportement, vous constaterez que le plateau est pratiquement vide. Il n'y a rien. Aucun de ces acteurs, même cette remise en cause dont venait donc d'exprimer le pasteur et deux commis, voilà pourquoi je les ai bien classés, les deux, l'union et la remise en cause. Il n'y a rien. C'est vrai, c'est facile de l'exprimer, mais au niveau comportemental, pour pouvoir donc se remettre véritablement en cause, il n'y a rien. Aucun parti politique et aucun leader d'opinion, y compris le pasteur et deux commis, ne peuvent jamais l'exprimer à travers le comportement au niveau des aspects. Et vous l'avez vu, je l'ai dit tantôt en prenant donc les deux aspects liés donc au Tchad et au Mali tout à l'heure. Et lui-même, il a montré, en grosso modo, l'écart qui existe entre l'expression liée donc à la marche démocratique politique qu'on veut exprimer, qu'on veut implémenter d'abord chez nous et qu'on veut également implémenter à travers ce panafricanisme-là que les Africains auraient bien voulu. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire tout simplement que c'était d'abord une reconnaissance d'un échec. Et je pense qu'avant Jean-Pierre Fabre, comme je le disais tantôt, beaucoup de leaders l'ont également prouvé. C'est vrai que lorsque nous prenons au niveau de ces leaders que nous avions perdus, et celui qui est cité en premier lieu dans ces appels-là, c'est Maître Yaovi Agoïbo. Et lorsque pratiquement tout a échoué, il essaie de colmater les brèches, de les réunir et de pouvoir donc redresser une nouvelle ligne de conduite, ce qui n'existe plus. Et donc je pense que lorsque Jean-Pierre Fabre veut incarner cette personnalité qui puisse donc amener cette classe d'opposition à pouvoir s'unir, ce que j'en doute encore très très fort, puisque lorsque même avec cet appel, les gens viendront. Mais c'est là où la question d'égo s'invite. Il a dit. Et c'est là où la question d'égo s'invite. Voilà, j'ai gagné, j'avais eu tel nombre, lui n'a pas eu tel. On essaie donc de faire ressurgir dans des artifices, en oubliant que c'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui la politique, c'est d'abord une science. Une science, il faudrait quand même convoquer des énergies qui puissent véritablement étudier les usages des uns des autres. Puisque la politique, c'est un champ pratiquement de bataille. Même si c'est entre la diversité, c'est un champ de bataille. Et je pense qu'il faut interroger ceux qui font de cette politique pour pouvoir donc vous orienter. Ce que ne fait majoritairement pas la classe de l'opposition, où nous avions aussi dénoncé, surtout en tout cas en ce qui concerne la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui n'est pas invitée. Je le disais et je me rappelle que lors de nos deux passages ici, il le disait que ce sont des gens qui sont invités ailleurs et que les nationaux ne sont pas conviés en parlant donc de la jeunesse qui est invitée. Puisque j'ai cité la mouvance présidentielle qui essaie d'être le bon élève en ce sens-là. Peu importe, à partir du moment où, qu'on soit de la diaspora, qu'on soit donc au niveau interne, et qu'on trouve des compétences nécessaires en vous de pouvoir donc implémenter, à faire marcher
une ligne politique digne de ce nom, il faut les inviter. Et ici, vous constaterez que ce sont les mêmes, ils se regroupent, ce sont les mêmes idées et qui font que cette jeunesse-là, qui puisse apporter, disons, ces forces nouvelles-là et faire en sorte qu'on puisse donc renaître de nouveau n'existe pas. Et donc je pense que c'est un bis repetita, c'est devenu redondant, il faudrait quand même le dire pour montrer cette bonne volonté de pouvoir unir, aussi bien qu'on n'a pas la force aussi de les unir, et même si on les unit comme je le disais, l'ego surdimensionné viendra donc prendre la tête de tout et chapeauter tout, on arrivera à ça. Donc moi je pense que cette remise en cause doit être prochainement d'abord exprimée avec volonté, la fin volonté de le faire, en oubliant qu'aujourd'hui, au niveau des acteurs, les Togolais, lorsque vous les prenez aujourd'hui, la lecture qui se faisait de la politique il y a 10 ans n'est pas la même lecture qui se fait de la politique aujourd'hui. Ouais. Les gens commençaient déjà par être bien lire dans les lignes et pouvoir donc vous juger sur les actions que vous posez. Et je pense que sur ces aspects-là, c'est tout comme si on est encore dans une sorte de naïveté en prenant donc ces Togolais-là comme si ils ne regardent pas ce qui se fait au niveau de la politique. Voilà pourquoi la plupart des Togolais se sont donnés aujourd'hui à celui qui exerce la politique pragmatique. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec une ligne digne de ce nom. Lorsque vous avez une politique pragmatique, les gens vous suivent. Parce qu'on sait que par devant, il n'y a plus rien. Et donc je pense que si telle est que cette volonté est exprimée de pouvoir donc unir cette classe de l'opposition pour le renaître de nouveau, parce que fondamentalement c'est l'échec. Et la mouvance présidentielle également en a besoin, puisque vous ne pouvez pas faire pour que votre politique soit beaucoup plus expressive, il faudrait quand même qu'en avant vous ayez une classe d'opposition qui puisse donc faire être dynamique. Donc malheureusement on n'en a pas, et donc c'est l'échec fondamental. Et donc au lieu de rester sur des opinions, il faudrait quand même que les actes suivent. C'est en ce sens que je dis que ces paroles-là doivent être des paroles où le comportement soit bien exprimé, que, disons, la pensée qu'on exprime. Ce n'est pas du tout. Alors, Pasteur Edo Kombi, quand vous écoutez des analystes politiques, ils vous diront également que le pouvoir en place aussi utilise ou peut utiliser des ruses habiles pour mettre en difficulté l'opposition togolaise. Alors, cette sortie de Jean-Pierre Fabre, pour prendre cela au sérieux, il va falloir avoir tellement de fonds pour l'opposition. Oui, je crois que vous parlez de la ruse, le pouvoir en place en est expert, a de l'expertise. Prenons juste la grande mobilisation du peuple, de la majorité du peuple togolais à partir de 19 août, c'est ça, non 19 août 2017. 2017, vous avez vu la mobilisation jusqu'à ce que la CEDEAO ne soit invitée, jusqu'à ce que l'opposition n'aille en Guinée et autres. Donc on a vu des pots de bananes qui ont été placés sur la voie de l'opposition. Et quand vous avez des gens rusés en face de vous, finalement, vous-même, vous n'utilisez pas l'intelligence nécessaire. C'est ce à quoi je voulais venir. Et finalement, c'est des affaires de 30 millions qui ont été vraiment distillées dans les esprits. J'ai juste parlé du comportement. je dis, mais est-ce que c'est un secret de police? C'est connu de tout ce qui a été dit. Non, il n'y a pas que 30 millions. Non, moi, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai dit. On a vu comment on a distillé tout ça là dans les esprits, et puis ça démobilisé, et on a vu ce que les acteurs sur le plan international ont joué pour que la mobilisation et que l'issue de cette mobilisation ne soit que du fiasco. Au finish, c'est les élections législatives qui ont été organisées. Ça, quand on est au pouvoir, on peut le faire. Quand on est en politique, on peut toujours utiliser ces ruses. Et du coup, il faut être intelligent. Il a manqué de tact, l'opposition n'a pas appris la leçon des trucs passés, pas le passé, parce qu'il y a toujours eu ces genres d'organisation de la sous-régionale pour pouvoir intervenir dans le dossier togolais, et que finish la suite, on voit que c'est du fiasco en faveur au détriment. C'est de l'échec pour l'opposition. Et du coup, c'est ça que nous avons encore vu à travers cette mobilisation. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le pouvoir, tous les chemins, toutes les stratégies sont bonnes pour le pouvoir, de pouvoir faire tomber l'opposition. Mais le danger, c'est que un pouvoir, un régime sans opposition semble trouver de boulevard et peut aller à des dérives. Et peut aller à des dérives, c'est ça, parce qu'en face, il n'y a pas une opposition. Donc là, ce n'est plus la démocratie, parce que ce soit une minorité, l'opposition, si on dit l'opposition est minoritaire, les règles, les principes démocratiques
on retienne cette minorité-là comme étant un aspect très important pour la démocratie. C'est des principes démocratiques qu'il faut avoir. Et donc, quand on n'en a pas, donc on peut aller à des dérives. Et du coup, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, où en face, c'est comme du boulevard. Hein, c'est comme du boulevard, donc le pouvoir se défile, le pouvoir se défoule et donc est fait de n'importe quoi. Quand l'autre parlait de pragmatisme, que le peuple togolais allait au pragmatisme, pour moi, il n'y a rien de pragmatique dans tout ça. On se sert, on corse, on est en train de durcir le pouvoir, l'opposition, la liberté, les libertés sont restreintes. Bon donc, et du coup, et si c'est ça le pragmatisme, je vois que c'est une politique très dangereuse. Hein. Moi, je crois que c'est une option très dangereuse. Il faut plutôt favoriser, définir un cadre comme il y a quelques années quand même, on a senti quand même qu'il y a eu un certain environnement qui était propice à l'expression démocratique. Mais à travers les tests Bourdieu qui a été revu, et donc du coup, que beaucoup d'organisations internationales, hein, y compris les Nations Unies, ont dénoncé parce que c'était des dérives autoritaires. Et du coup, aujourd'hui, pour l'opposition, il va falloir repenser vraiment à un renouvellement de la classe politique de l'opposition. Parce que presque tous les vieux ténors, tous les ténors sont presque partis. Il ne reste que quelques-uns aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils ont encore le soutien? Ils ont encore l'adhésion de tous ceux qui croient au changement et à l'alternance. Je ne suis pas en train de le voir. Son appel est bienvenu, mais je crois que si c'est un appel qui va être dirigé par lui-même ou bien comment ça va se faire, je crois que c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, qui va se dire finalement que son appel a réussi et du coup, il va s'imposer en tant que le maître, le capitaine du bateau. Et bon, quelle sera la suite? C'est la question qu'on peut se poser. C'est un bon appel parce qu'il s'est remis en cause, on a connu que notre marche commune n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut diagnostiquer. Mais il faut au même moment que de nouveaux actes puissent, de nouveaux comportements. C'est pourquoi il faut penser, il faut qu'il y ait il faut changer de paradigme. On va rester encore dans ce vieux schéma où on pense que on est indispensable et que l'autre ne peut rien faire sans moi. Je pense que c'est là où encore cet appel va tomber dans les oreilles de sourds et l'opposition. La suite, personne ne pourra connaître, à moins que quelqu'un d'autre surgira comme l'homme du 19 août pour pouvoir un peu secouer le cocotier qui est là. Adam Adjorado, est-ce qu'il sera écouté, Jean-Pierre Fabre? Vous savez, de toutes les façons, vous savez, l'homme est de temps en temps, Dieu seul est constant. Et c'est pourquoi je dis on ne peut pas toujours prendre les actes du passé pour justifier aujourd'hui les réussites ou les échecs d'aujourd'hui. Et de demain. Oui, et de demain. Et donc je pense que moi, de toutes les façons, je suis toujours sceptique, je suis très sceptique sur ça. Et connaissant l'homme, et surtout nous avons parlé de l'ego surdimensionné qui est beaucoup plus exprimé par Jean-Pierre Fabre. Et lorsque nous le prenons, on constate que ce n'est pas véritablement l'homme rassembleur idéal que le Togolais ou pratiquement la place. Peut-être qu'on n'a pas compris, hein, on l'a pas compris. Peut-être qu'il a mal compris aussi. C'est pourquoi il dit que l'homme est de temps en temps, Dieu seul est constant. Peut-être qu'aujourd'hui, il peut arriver qu'il change. Sur cela, voilà. Donc, quelque part, même je pense qu'aujourd'hui, en abordant un peu le sujet à l'entame dans des propos du pasteur, il avait exprimé le fait que voilà, il y a la mouvance qui essaie donc de mettre. C'est ça même qu'on appelle la politique. Ouais. La politique, c'est quoi? C'est de pouvoir donc étudier les actes et les usages de l'adversaire en face et de pouvoir mieux se positionner. C'est ça qu'on appelle la politique. Malheureusement, la classe de l'opposition tombe toujours dans le pas dedans. Pour elle, voilà, nous avons implémenté quelque chose qui a marché il y a 2014. Il faudrait toujours continuer dans ce radicalisme-là. Or, en face, vous avez une population qui a pratiquement changé et qui ne va jamais vous écouter. Et là, à un moment donné, je pense que... Jamais vous écouter, c'est pas trop dit, Adam. Non, de toutes les façons, c'est comme ça. Ce n'est pas une question togolais. C'est pourquoi je dis, pour être efficace, un bon analyste, et lorsque vous vous cajolez sur l'environnement togolais, vous ne pourrez jamais être un bon analyste. Parce qu'en face, vous avez une mouvance qui vous donne toujours des astuces à pouvoir donc vous ressusciter. Mais enfin, une classe d'opposition qui est toujours redondante. Ça vous a dit quelque part que vous ne serez jamais efficace. Lorsqu'on vous compare, par exemple, avec peut-être un analyste qui étudie
peut-être le Bénin ou le Mali, etc. De toutes les façons, vous êtes quand même le Benjamin de l'équipe. Et ça, c'est dangereux. C'est en cela que je dis, l'opposition entièrement aujourd'hui doit pratiquement se remettre en cause. Il n'y a pas longtemps, je pense que c'est le week-end où je faisais une analyse, je me disais, de toutes les façons, aujourd'hui, lorsque vous prenez la classe politique de l'opposition prise dans sa globalité, ils sont déjà bons dans leur rôle de maire, de commune. Il faudrait quand même qu'ils restent là. Qu'on puisse donc ressusciter d'autres pour régenter les autres aspects. Parce qu'ils sont déjà bons, puisqu'on les a vus à l'œuvre. Ils sont bien, ils se complaisent véritablement dans ce rôle-là. Laissons-les là où ils sont. Et ressuscitons d'autres acteurs qui puissent donc régenter les autres aspects de la vie politique du pays. Tu me dis, à moi aussi de rester là où je suis. De toutes les façons. Non, tu te trompes. Je ne veux pas rester là-bas. Je ne dis pas ce sont vos actes et usages qui le démontrent. Moi, je ne veux pas rester là-bas. Donc, nous, on pose des actes, nous tirons les grandes conclusions, nous analysons, nous tirons les conclusions. Et donc, moi, je pense que avant même le sujet n'était pas là, mais je réfléchissais un peu sur la classe politique de l'opposition. Je disais, bon, pratiquement, s'ils doivent quand même faire profil bas, ils doivent reconnaître qu'ils jouent véritablement le rôle communal bien, et assez bien d'ailleurs même. Et je pense que personne ne peut quand même leur arracher, qu'ils le fassent bien, mais quand même de permettre aux autres acteurs de venir, comme ça on aura de bons acteurs pour les législatives, pour les présidentielles. De toute façon, il ne leur revient pas, ils n'ont pas le monopole. Ils n'ont pas le monopole de permettre à la nouvelle génération de surgir sur le champ politique. Il revient aux jeunes eux-mêmes de prendre leurs responsabilités. Bon, il y a ça aussi. Il revient aux jeunes de dire, mais lorsque vous n'offrez pas des opportunités, lorsque vous n'offrez pas des opportunités, nous avons longtemps été dans l'ombre des leaders de l'opposition. Aujourd'hui, nous allons sortir la tête de l'eau et nous allons nous démarquer par rapport à ce qu'ils faisaient. Parce que ça va être facile pour eux. À ce qu'ils faisaient, il y en a. De toutes les façons, je crois que il y a quand même un laboratoire où on étudie aujourd'hui la possibilité. Ça peut commencer par un jeune du mouvement Martin Luther King. La possibilité de l'émergence, la possibilité de l'émergence d'une nouvelle classe politique. J'ai écrit sur ma page tout dernièrement pour dire qui va conduire le Togo à la terre promise. Donc juste pour avoir... C'était pour moi d'avoir quand même des avis sur ma page Facebook. Et j'ai vu beaucoup de choses. Les gens ont réagi. Et du coup, ce que nous disons aujourd'hui, je crois que le débat, c'est le débat que nous menons aujourd'hui. Donc, il faut quand même quelqu'un aujourd'hui qui puisse se lever, qui puisse dire, il est temps quand même que ce n'est pas pour mettre en retraite anticipée les leaders de l'opposition, mais dès que la personne va surgir, les autres vont penser certainement qu'il y a une nouvelle élite aujourd'hui qui se met en action pour faire face au pouvoir et apporter quelque chose de nouveau à ce pays. Vous pensez que ça passe par aussi une concertation entre les leaders politiques, Tipi Adjadam, Agbeome Kodjo, Jean-Pierre Fabre, les grands leaders en tout cas? Je crois s'il faut aller encore sur ce terrain, je crois que le jeu ne viendra jamais. Comment ça va se faire? Mais je dis, mais vous savez, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Et ce vide, il faut combler. Il est temps de combler ce vide et que, par concertation encore, d'abord, comment rassembler tous ces gens, ça va poser problème. Qui tu es pour rassembler ces jeunes, ça va poser qui tu es, d'où tu viens. Ça, c'est très important. Quel âge tu es né quand. Mais ils ont oublié qu'aux ans bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est ça. Donc, où tu es, d'où tu viens. Et en faisant tout ce calcul-là, cette concertation n'aura jamais lieu. Et donc, du coup, il faut que le jeune s'assume en tant que responsable pour rentrer dans l'histoire. Il est question de rentrer dans l'histoire. Et quand on veut rester dans l'histoire, on dit souvent qu'il n'ose rien n'a rien. Donc, je crois que c'est ce langage. Moi, je pense que la question est toute simple. Il faudrait quand même que ces leaders-là offrent des opportunités, des tribunes d'expression à ces jeunes-là. C'est aussi simple que ça. Tout simplement, parce que lorsque vous caporalisez tout, vous avez des jeunes, je peux quand même me tromper, mais je ne pense pas que ces classes d'opposition ne puissent pas donc avoir des jeunes qui puissent mieux exprimer la politique togolaise. Il y en a plein, mais sauf qu'ils n'ont pas de tribune d'expression, on ne les offre pas l'opportunité qu'il faut pour exprimer leur talent politique. C'est en réalité ça. Et donc je pense que si réellement on a compris, surtout lorsqu'on parlait tout à l'heure du fait que la retraite ne peut pas s'imposer, et surtout la retraite politique, il faudrait tout simplement l'observer parce que ça vient, mais lorsqu'on refuse d'aller à la retraite politique,
C'est ce qui conduit au statu quo que nous constatons aujourd'hui. Mais malheureusement, ce statu quo-là est dommageable pour la population et pour la vitalité même de la politique togolaise. Et je pense que vous avez quand même des comptes à rendre à la population, si tel que vous ne voulez pas vous-même vous donner cette retraite-là, que le destin même vous a donc donné. Il faudrait quand même que cette retraite-là... Moi, là... Je suis encore, je regorge encore d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie. J'ai encore beaucoup d'énergie. Aucun jeune du mouvement Martin Luther King ne sortira pour... Là, vous parlez d'aucun jeune. Il faut dire, est-ce que le mouvement Martin Luther King peut aujourd'hui porter la lutte? Ah oui, pourquoi pas? C'est la question. C'est la question. C'est un Togolais. Ouais. Non, c'est un Togolais. Aujourd'hui, pour nous, et pour le pouvoir même, il faut quelqu'un qui soit responsable, un jeune qui vient quand même sur la scène politique. Non, le pouvoir l'a beaucoup exprimé. Pour secouer même le pouvoir. Et c'est très important. Il a parlé de la vitalité de la démocratie. On en a besoin. C'est important, donc, comme Sanko avait secoué Macky Sall tout récemment. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que le besoin, c'est un besoin. Ça urge que du côté de l'opposition, qu'il y ait une certaine réorganisation, un certain renouvellement pour porter quelqu'un d'autre sur la scène et que la démocratie puisse connaître à nouveau ses valeurs les plus fondamentales. Pasteur, c'est la nouvelle année. Vous avez eu des nouvelles de Dimas Dikodo? Il va bien? Ben, je crois que tout ce que je peux dire, c'est comme d'habitude, c'est avoir une pensée de lui, une pensée pour lui. Sa santé toujours flotte. Et c'est pourquoi nous menons toutes les actions qu'il faut pour qu'il soit bien soigné. Ce qui est important pour nous, il faut qu'il soit en vie d'abord pour pouvoir affronter cette épreuve-là. C'est une épreuve de la vie, qu'on ne le veut pas, c'est une épreuve qui peut arriver à tout le monde. Bon, donc, c'est de ça. Il s'agit à mon niveau. Et aujourd'hui, au début de cette année, nous avons encore une pensée pour lui, pour sa famille qui se bat avec tous ses proches et qui se battent pour que justice soit faite et qu'ils sortent de là. Adam Adjaranou, dernier mot. Oui, c'est vrai que nous avons toujours cette pensée-là envers notre confrère Dimas Dikodo. Mais au même moment, moi, je pense qu'à partir du moment où ils sont maintenus dans les liens de la justice, il faudrait que ce ne soit pas donc la clémence jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous l'avons toujours imploré, qui n'est pas toujours le cas. Il faudrait quand même que les gens soient situés sur les responsabilités. Si tel est que quand même tout ce qu'on leur reproche soit mis donc sur le tapis. Comme ça, chacun sera situé. Merci beaucoup à vous, Dimas Dikodo. On pense toujours à vous. Bonne et heureuse année à vous, santé surtout. Merci à vous, Adam Adjaranou. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Merci à vous, l'homme toujours au front. C'est un plaisir. Allez, merci également à vous. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Très bonne suite de nos programmes.